Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de smoothie à base de citrouille. Alors la citrouille c'est de saison, nous sommes en automne, mais c'est également local. En tout cas pour nous en France, on en trouve de très nombreuses variétés. Alors il se trouve que la citrouille, la famille des courges, donc des cucurbitacées, est très vaste et elle a en commun, toutes ces variétés ont en commun d'être très riche en bêta-carotène. Et le bêta-carotène, c'est très important pour lutter contre les infections. Ce qui me fait dire que la nature est bien faite, puisque en automne et en hiver, on est un peu plus fragile généralement. Et donc, la citrouille, les citrouilles sont là pour nous aider à lutter contre ces infections. Donc là, pour ce smoothie, j'ai pris du potiron doux d'Hokkaido, donc ça se présente comme ça. Il en existe plein de variétés, chaque courge a un goût différent. Donc moi j'ai pris celui-ci, c'est un goût un petit peu de châtaigne. Pour la recette, vous avez besoin de à peu près 125 g de courge. Pour moi, j'ai choisi de le faire avec de la courge cuite. Mais si vous voulez un smoothie beaucoup plus velouté, plus crémeux, qui aura un goût un petit peu différent puisque le légume sera cuit. Et puis, si vous n'avez pas un blender assez puissant, vous pouvez très bien faire cuire la courge à la vapeur douce, de préférence, avant de mixer. Voilà, donc moi c'est cru, j'ai un blender très puissant. Je vais ajouter une banane très mûre. Donc ça, c'est pour ajouter encore plus de sucrant parce que ce smoothie est quand même assez gourmand. Je vais ensuite ajouter, non pas de l'eau, parce que c'est un smoothie gourmand comme je viens de le dire, mais du lait végétal. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel lait végétal, ça changera peut-être le goût. Du lait d'amande, c'est assez courant, on va dire. Bon, ça a un goût, le lait d'amande. Vous pourriez utiliser du lait de noix de cajou. Moi, la noix de cajou, j'utilise assez peu. Moi, j'utilise là, ce sera du lait de noix du Brésil. Voilà, alors les noix du Brésil sont très intéressantes parce qu'elles contiennent beaucoup de sélénium. C'est l'aliment qui en contient le plus en fait. Ensuite, je vais ajouter des dattes. Alors c'est facultatif puisqu'il y a déjà de la banane dedans. Là, c'est vraiment un smoothie plus pour l'après-midi, sauf si vous rajoutez de la verdure dedans. Donc là, j'ajoute 3 dattes. Donc c'est des grosses dattes moelleuses. Parce que les dattes, des fois qu'on trouve, les Deglet Nour par exemple, sont un peu trop dures. Donc elles ont du mal à être mixées, sauf si vous les faites tremper à l'avance. Donc là, c'est des medjool, elles sont très très tendres. Et puis, je vais rajouter à cela des épices, parce que c'est très bon pour la santé. Et puis, ça donne un goût absolument délicieux, très gourmand. Et très réconfortant aussi. Et puis en plus, voilà, ça stimule le système immunitaire. Beaucoup d'épices sont très intéressantes pour ça. Donc là, j'ai choisi un mélange pain d'épices. Vous pourriez mettre simplement de la cannelle ou du gingembre. Moi, je trouve que le mélange pain d'épices avec la citrouille, ça va très très bien. Alors dans le mélange pain d'épices, il y a de la cannelle, de l'anis, du gingembre, de la coriandre, de la cardamome et de la girofle. Voilà. Alors une demi-cuillère à café de ce mélange ou d'une autre épice, comme vous voulez, ou vous faites votre propre mélange, par exemple, je crois que c'est 4 épices ou 5 épices, je ne sais plus, qui est tout fait. Et puis voilà, c'est tout. Donc hyper rapide. Ça, c'est pour la version qui n'est pas verte. Voilà, vous voyez si votre mélange est bien lisse, parce que c'est très important dans un smoothie que ce soit parfaitement lisse. Si vous n'aimez pas les smoothies, c'est peut-être parce que votre blender n'est pas assez puissant. Donc, comme je vous l'ai dit, avec de la courge cuite, ce sera plus crémeux. Là, j'ai un blender très puissant, donc la courge, elle est complètement mixée. C'est complètement lisse. C'est vraiment délicieux. Donc, vous avez, je vais vous montrer, un beau smoothie bien orange qui fait bien Halloween ou en tout cas les couleurs d'automne. Voilà. Et si vous ne le trouvez
pas assez liquide à votre goût, il suffirait de rajouter du lait végétal ou de l'eau éventuellement. Moi, je vais rajouter de la verdure dans mon smoothie. Alors, c'est complètement facultatif, bien sûr. Mais ce qui est le plus important pour votre santé, c'est la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est le nutriment le plus important pour votre santé, pour lutter contre l'inflammation et les infections. Donc, c'est très important d'en consommer le plus possible. Donc, vous pouvez ajouter des feuilles vertes à n'importe quelle base de smoothie gourmand comme celui-ci. Si vous voulez quelque chose qui reste agréable, au palais, alors je dis pas que c'est pas agréable avec de la verdure, hein, mais si vous n'êtes pas très habitué, choisissez des verdures qui sont douces au goût, comme par exemple, là c'est ce que je vais mettre, de la mâche ou des épinards, mais ne pas toujours prendre les mêmes verdures, c'est très important. La laitue également est très douce, et puis au fur et à mesure, votre palais va s'habituer. Ce smoothie est quand même très sucré, en tout cas pour moi, j'ai pas l'habitude de consommer autant des choses aussi sucrées que ça. Il y a des dattes, il y a de la banane, donc voilà, j'aurais pu ne pas mettre de dattes, mais c'est pour ça que je vais rajouter beaucoup de verdure. Du coup, comme j'ai rajouté de la verdure, je vais rajouter du lait végétal. Donc là, j'avais déjà mis 250 ml de lait végétal, donc là je rajoute 250 ml. Que j'ai fait chauffer. Alors ça n'est pas du tout obligatoire. Je déconseille toutefois d'utiliser des choses trop froides, c'est pas du tout bon pour la digestion. Bon, en cette saison, quand il fait un petit peu frisquet, c'est généralement plus agréable de boire chaud, sans boire bouillant pour garder bien tous les nutriments. Et voilà, vous avez du coup un smoothie qui est d'un joli vert tendre, tout à fait aussi de saison, je trouve. Et voilà. C'est délicieux, vraiment. Si vous avez une mauvaise expérience avec la citrouille, je vous conseille quand même d'essayer. Alors comme je vous disais tout à l'heure, la citrouille est très riche en bêta-carotène, donc c'est super important pour lutter contre les infections, mais également pour soutenir la vue. Elle favorise le calme et elle soutient le système nerveux. Elle contient également beaucoup de minéraux intéressants, donc n'hésitez pas à varier votre consommation de citrouille au sens large, hein, parce qu'il y a vraiment un grand choix. Chaque citrouille a une saveur différente. Vous pouvez très bien la cuire ou la manger crue. Très bonne à râper en salade, c'est vraiment délicieux aussi. Essayez si vous n'avez jamais essayé. J'ai utilisé du lait de noix de Brésil parce que c'est très riche en sélénium. Et le sélénium est assez difficile à trouver dans notre alimentation quand on est végétalien. Beaucoup de produits animaux sont assez riches en sélénium. Et on en trouve beaucoup moins dans les végétaux, sauf dans la noix du Brésil, donc qui en est très très riche, c'est l'aliment le plus riche en sélénium. Donc n'hésitez pas à en consommer un petit peu, hein, avec modération toujours, parce que ça reste des graisses quand même. Et puis l'intérêt de la noix du Brésil, c'est qu'elle a un goût quand même, une saveur assez douce, donc elle ne va pas changer le goût de votre préparation. Là, dans ce smoothie, on sent pas mal la banane. Ma banane était très mûre. On sent bien le sucre parce que la banane est sucrée, la courge est sucrée et il y avait des dattes en plus. Donc c'est vraiment un smoothie très très sucré. Vous pouvez vous passer donc des dattes. La banane c'est déjà très sucré comme ça et comme la courge l'est aussi et très doux. Donc ce sera déjà très gourmand. Alors ce smoothie pourra très bien remplacer un des smoothies du programme de détox, Green Detox, ou programme de nettoyage et vitalisation que je vous propose. Donc on est encore en automne et c'est vraiment le moment idéal pour le faire, d'autant plus si vous êtes tranquille chez vous. Alors c'est un programme qui est tout à fait adapté pour travailler justement grâce à la rapidité de préparation et la simplicité des smoothies verts et des soupes vertes. Mais si vous êtes chez vous, voilà, vous êtes encore plus tranquille et vous êtes peut-être plus disponible, on va dire, psychologiquement. En tout cas,
C'est clair que c'est le meilleur moment de l'année pour le faire, hein, confinement, Covid ou pas. C'est vraiment la meilleure période de l'année et c'est vrai qu'en ce moment, avec tout le stress que vous avez pu avoir, hein, je pense qu'on est un petit peu tous dans cette situation en ce moment, enfin c'est très perturbé, donc ça provoque beaucoup d'émotions et donc beaucoup de stress, hein, quelle que soit notre situation, et donc le stress, ça crée des toxines. Donc c'est vraiment encore plus important d'aider son corps à éliminer toutes ces toxines. Donc l'automne, c'est un des meilleurs moments. Les smoothies verts sont pour moi la façon la plus facile, la plus efficace de se nettoyer, d'éliminer ces toxines parce qu'on n'a pas du tout faim. C'est hyper simple, hyper facile à préparer, un smoothie vert ou une soupe verte. Et c'est très rassasiant, mais en même temps on a toute la puissance de la chlorophylle, hein, qui est hyper détoxifiante. C'est l'aliment, le nutriment le plus détoxifiant sur Terre, qui est à notre disposition en abondance toute l'année et qui nous permet donc de gérer mieux le stress, parce qu'en fait ça a une action directement sur notre capacité à gérer le stress en soutenant tous les organes de notre corps et donc en limitant l'inflammation. Ça a vraiment que des avantages. C'est pour ça que j'insiste tellement sur la consommation de feuilles vertes, hein, tout au long de l'année. Mais si vous voulez vraiment donner un super coup de boost à votre organisme, je vous conseille de faire vraiment une pause. Donc ce programme, c'est 7 jours de smoothie et de soupe. Donc vous voyez, c'est quand même assez agréable à consommer et c'est hyper détoxifiant, comme je vous l'ai dit. Beaucoup de participants qui avaient déjà fait des jeûnes avant, à l'eau ou sec, ou des cures de jus, ont été hyper surpris par la détox, en fait le nettoyage qui se faisait grâce à ces boissons vertes. On retrouve très rapidement de l'énergie. Vraiment ça a que des avantages pour moi. Ça, comme c'est un nutriment très important, ça nourrit vraiment tout votre corps. Ça a un impact sur la peau, par exemple, si vous avez des problèmes de peau, parce que le stress a souvent des répercussions sur la qualité de la peau, ou les problèmes de peau en tout cas. Donc voilà, si vous voulez donner à votre corps donc vraiment un outil hyper efficace pour lutter contre toutes les infections et pour vous faire du bien, retrouver vraiment de l'énergie, du calme, hein, surtout, ça c'est hyper important. Je vous invite à essayer cette semaine de Green Detox. Voilà, je vous mets le lien en dessous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.